Bonjour à tous. Alors, comme promis, petit tuto pour vous montrer comment sortir vos Zenic Coins de votre back-office Saphir pour soit les convertir dans une autre crypto, soit les convertir en euros. Maintenant, comme dit dans mes précédentes vidéos, ça n'est vraiment pas ce que je conseille, et ce pour les deux raisons que j'avais déjà évoquées et que je vais rapidement vous rappeler. La première, c'est que le Zenic Coin a un très fort potentiel d'augmentation, mais je ne vais pas de nouveau entrer dans les détails, je vous laisse simplement regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de cet écran. Mais pour résumer, un coin qui vient d'être coté et listé, avec un nombre de coins et un nombre de hubs limité, un double halving qui est appliqué à son processus de minage et des partenaires de poids tels qu'une banque d'investissement et un État qui ont pris part au projet, vous comprendrez aisément que ce Zenicoin ne peut que prendre de la valeur. Et donc, juste pour cette seule raison, c'est intéressant de garder vos Zenicoins pour les revendre dans quelques mois quand ils auront pris suffisamment de valeur. La seconde raison pour laquelle vous devriez garder vos Zenicoins, c'est que vous serez propriétaire du Zenic Exchange, qui devrait être lancé début 2022, et qu'à ce titre, vous percevrez une part des bénéfices de cet exchange au prorata des Zenic Coins que vous détiendrez. Et Zenic Technologies s'est engagé à nous reverser, à nous, détenteurs de Zenic Coin, 100% des bénéfices générés par cet exchange. Pour vous donner un exemple simple, imaginons qu'à l'ouverture de l'exchange, 1 million de Zenic Coins ont été minés et que vous en détenez 10 000. Eh bien, vous percevrez chaque semaine 1 centième des bénéfices générés par cet exchange, ce qui pourrait être un bon petit complément de revenu. Pour conclure sur ce point, je vous invite fortement à garder vos Zenic Coins, tout comme moi, mais si votre situation financière vous impose d'en convertir une partie en euros, sachez que c'est d'ores et déjà possible et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Le tutoriel qui va suivre est composé de 5 étapes. Vous verrez, pas besoin d'être un geek pour y arriver, il vous suffira juste de suivre chacune des instructions de cette vidéo. Étape numéro 1, installation de votre MetaMask. Vous devez tout d'abord vous assurer d'avoir un MetaMask ou tout autre portefeuille décentralisé fonctionnant sur la blockchain Ethereum. Ce sera notre passerelle pour arriver sur Uniswap et faire notre conversion. Car en attendant la Zenic Blockchain qui, je le rappelle, sera compatible avec toutes les autres blockchains, Zenic Technologies utilise pour l'instant la blockchain Ethereum. Si vous avez déjà un MetaMask, passez tout de suite à l'étape numéro 2. Sinon, suivez la procédure suivante. Rendez-vous sur le site de MetaMask dont le lien est en description de la vidéo. Je précise que nous verrons ici la version pour ordinateur qui se présente sous la forme d'une extension sur votre navigateur. Mais si vous êtes sur téléphone, la procédure sera sensiblement la même. Cliquez ensuite sur Download, puis choisissez votre navigateur et cliquez sur Install. Ajouter, ajouter. Voilà, l'installation est bientôt terminée. Il est possible qu'à cette étape, vous ayez le MetaMask dans une autre langue. Pour passer en français, faites clic droit, traduire en français. Cliquez ensuite sur Début, puis sur Créer un portefeuille, puis Accepter. Choisissez votre mot de passe et acceptez les conditions d'utilisation. Validez. On vous rappelle ici qu'en plus du mot de passe, vous avez une phrase de récupération. Il est vraiment important de la noter ailleurs que sur votre téléphone, sur un papier par exemple. Cliquez ensuite sur Le prochain. On vous rappelle ici les conseils donnés précédemment. Cliquez pour révéler les mots de passe secrets, puis faites le prochain. Ensuite, vous allez voir apparaître les 12 mots qui composent votre phrase. À vous de les replacer dans l'ordre. Puis cliquez sur Confirmer. Validez. Et voilà, nous arrivons sur le MetaMask. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à vos extensions en cliquant ici. Si votre MetaMask n'est pas en français, vous pouvez aller changer la langue dans les paramètres qui sont accessibles ici. Assurez-vous tout au long de la procédure que je vais vous montrer que vous êtes bien sur le réseau principal Ethereum. Vous devriez aussi avoir votre numéro de compte qui s'affiche ici. Passons à l'étape numéro 2 qui va consister à ajouter le Zenicoin à notre MetaMask. Pour ce faire, on devra récupérer le smart contract de la Zenicoin. C'est, si vous voulez, la référence de cette crypto-monnaie. Je vous ai mis ce numéro smart contract en description de cette vidéo, mais si vous voulez le récupérer vous-même sur le site de Zenic, je vais vous montrer comment procéder. Donc rendez-vous sur le site de zenic.com. Cliquez ensuite ici sur le numéro smart contract. Ça vous emmène directement sur le site officiel Etherscan. À partir de là, vous n'avez plus qu'à copier le numéro smart contract, qui est, je le rappelle, également en description de cette vidéo. Ensuite, retournez sur votre MetaMask, assurez-vous d'être toujours sur le réseau principal Ethereum, puis ajoutons le Zenic Coin. Il faut cliquer sur les atouts ou assets en fonction de votre langue, puis jetons personnalisés, puis vous allez copier le numéro de smart contract ici. Comme vous le voyez, le MetaMask retrouve bien le Zenic Coin. Cliquez sur Suivant, Ajouter des jetons, et voilà, votre Zenic Coin est ajouté. En retournant sur le compte, on peut voir qu'il a été ajouté dans notre liste de jetons.
Maintenant que nous avons installé et configuré notre MetaMask en faisant en sorte que le Zenic Coin soit dans la liste des jetons, allons sur notre back-office Saphir pour transférer nos Zenic Coins vers ce MetaMask. Commencez par copier l'adresse de votre portefeuille MetaMask. Ensuite, allez sur votre back-office Saphir. Une fois sur le back-office, vous pourrez voir que nous n'avons que deux langues, l'anglais et l'allemand. Pour accéder au back-office en français, faites un clic droit, puis traduire en français. Une fois le back-office traduit en français, nous allons pouvoir sortir nos Zenic Coins pour les envoyer sur notre MetaMask. Pour ceci, cliquez sur Portefeuille, puis sur Retirer Zenic. Ensuite, nous allons compléter ces différents champs. Le premier champ, c'est le numéro de série de votre hub qui a permis de miner vos Zenic Coins. Si vous n'en avez qu'un seul, le choix sera simple. Ensuite, choisissez Jeton Zenic ERC20. Ensuite, entrez le nombre de Zenic Coins que vous voulez transférer. Le nombre minimum est de 20. Mais comme vous pouvez le voir, pour le moment, j'en ai miné que 17. Ensuite, collez ici l'adresse de votre portefeuille MetaMask, celle que nous avons copiée précédemment. Puis, cliquez sur Retirer des pièces. Quelques temps après, vous allez voir vos Zenic Coins arriver ici. Nos Zenic Coins étant maintenant sur notre MetaMask, nous allons passer par un outil supplémentaire qui s'appelle Uniswap qui va nous permettre de convertir nos Zenic Coins en USDT. L'USDT, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un stablecoin qui est indexé sur le dollar américain et qui, comme son nom l'indique, est un coin qui est relativement stable. Donc pas de risque après conversion d'avoir une baisse de la valeur de votre coin. Puisque nous voulons convertir nos Zenic Coins en USDT, commençons par ajouter l'USDT dans nos jetons MetaMask. Pour ceci, cliquez sur Ajouter un jeton et tapez dans Rechercher des jetons USDT. Cliquez sur Tether USD. Suivant. Ajouter des jetons. Votre jeton USDT est ajouté à votre MetaMask. Vous le retrouvez également dans la liste des jetons. Rendez-vous sur le site d'Uniswap dont je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Puis, cliquez sur Launch App. Se connecter à un portefeuille MetaMask. Cliquez sur Suivant, Connecter. Et voilà, votre MetaMask est connecté à Uniswap. Vous devriez voir votre numéro de compte affiché ici en haut à droite. Ensuite, comme dit précédemment, nous allons convertir nos Zenic Coins en USDT. Cliquez sur Ether. Puis, allons rechercher de nouveau l'adresse du smart contract du Zenic Coin. Pour ce faire, retournons sur le site de Zenic. Recliquons ici, puis ici, et collons l'adresse à cet endroit. Importons le jeton, confirmons. Et voilà, notre Zenic Coin est déjà ici. On va sélectionner le jeton dans lequel on veut convertir nos Zenic Coins. Donc ce sera l'USDT. Vous indiquerez ici le nombre de Zenic que vous souhaitez convertir en USDT. Puis vous validerez. Nous voilà de retour sur le MetaMask. Normalement, vous devriez avoir ici vos Zenic qui ont été convertis en USDT. Cinquième et dernière étape, nous allons maintenant transférer nos USDT de notre MetaMask vers un portefeuille centralisé. Ici, j'ai choisi Binance parce que j'ai un compte chez eux. Nous pourrons sur ce portefeuille centralisé convertir nos USDT en euros et envoyer ces euros sur notre compte bancaire. Commencez par vous rendre sur votre compte Binance, puis cliquez sur Dépôt. Nous allons déposer des cryptos. Choisissons l'USDT, sélectionnons le réseau, ERC20, puis copions l'adresse qui va s'afficher ici. Ensuite, retournons sur notre MetaMask et cliquons ici sur Envoyer les USDT. Collons ici notre adresse de notre portefeuille ERC20. L'adresse va s'afficher ici. Sélectionnez le nombre d'USDT que vous voulez envoyer sur votre plateforme Binance, puis validez. Une fois que c'est fait, retournez sur votre compte Binance, puis cliquez sur Portefeuille Spot. Vous devriez voir votre montant en USDT crédité ici. Nous allons maintenant les convertir en euros. Cliquez sur Convertir. Choisissez ici USDT, ici euros. Sélectionnez le montant d'USDT que vous souhaitez convertir, puis validez. Retournez sur votre portefeuille, puis nous allons faire maintenant un retrait. Donc retrait de fiat, c'est-à-dire de monnaie fiduciaire, en euros, avec notre carte bancaire. Mettez votre montant, saisissez votre numéro de carte et validez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a aidé et je vous dis à bientôt.